Amis taureaux, bonjour. Je reviens vers vous pour la semaine du 22 au 28 mars. Voir un petit peu les énergies, voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine, les taureaux, relationnel, général, amical, etc., etc., le professionnel. Voilà. Donc on y va. On va commencer avec le tarot. On va déjà tirer 3 cartes avec ce superbe tarot que je viens d'avoir et qui est magnifique, qui a des images magnifiques. Alors, amis taureaux, pour cette semaine du 22 au 28 mars. Alors n'oubliez pas que nous avons la pleine lune le 28 mars. Elle va être douce, ça va faire du bien par rapport aux énergies. Alors cette semaine ça a été un peu quand même, hein, en voyant, ça s'est calmé un petit peu. Mais on commence à sortir un petit peu. Mais là, cette pleine lune du 28 mars, ça sera la pleine lune des choix, de l'équilibre, du calme, la pondération. Ça va être beaucoup plus léger pour beaucoup d'entre vous. Ah, voilà. Alors, le pendu pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en dos de deck, le pendu? On regarde un petit peu les événements qui arrivent un petit peu du haut. Certaines personnes restent un petit peu stagnantes dans tout ce qu'ils veulent faire, attendent un petit peu. Mais ce pendu, je veux dire, on tient quand même, attendez, je peux vous le montrer, le pendu. Voilà, parce que j'ai pas l'impression qu'on voit mes cartes là cette fois-ci. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Là. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas facile. Voilà. Donc, ce pendu, on tient quand même la corde. Hein, en fin de compte, c'est quand même, on veut être pendu, on veut regarder ça de loin. Hein, on veut regarder ça de plus haut, des événements de plus haut. Hein, on ne nous a pas pendu. Hein, c'est vous-même qui vous pendez. On va aussi donc tirer 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Pour le côté relationnel familial, relationnel professionnel, sentimental, voilà, amical. Alors, pour mes amis taureaux, pour cette semaine du 22 au 28 mars, s'il vous plaît. Oups là. Allez, on y va. Allez-y. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a des accusations. Alors, on verra un peu quel genre d'accusation, n'est-ce pas? Mais peut-être que des gens autour de vous vous jugent un comportement, jugent une façon d'être au niveau du relationnel. Voilà, ça peut être aussi autour de vous, dans la famille, je sais pas. Peut-être que vous vivez peut-être des choses que beaucoup n'aiment pas. Enfin bref, on verra après, mais c'est un petit peu ça, les accusations. Mais bon, si on va en dessous l'examen, je veux dire, il faut peut-être pas y faire attention parce que, en fin de compte, c'est que des mauvaises langues et c'est pas vraiment... ouais, voilà. Faut laisser un petit peu tomber, on va dire. Alors ensuite, nous allons tirer 3 cartes du grand oracle de l'amour. Alors, s'il vous plaît, pour mes taureaux, l'amour, pour cette semaine du 22 au 28. S'il vous plaît. Hop. Alors, pour mes amis taureaux. Celle-ci. La rencontre. Ah, bah ça c'est joli ça. Une rencontre. D'accord, bah écoutez, peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un cette semaine pour vous, amis taureaux, pour les célibataires, c'est pas mal, hein, parce que là c'est l'amour, hein, c'est pas que le relationnel. Bon, bah tant mieux, on va avoir une belle semaine en perspective. Donc je vais vous tirer une petite carte, un petit conseil pour attirer l'amour à soi, mais ça peut être l'amour de... c'est l'amour de son prochain, c'est pas que l'amour, vraiment le grand amour. Je m'affranchis du regard d'autrui. Je ne peux pas vivre pleinement si j'ai peur du regard des autres. Peut-être un manque de confiance en vous, amis taureaux. C'est étonnant pour les taureaux d'ailleurs.
Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une approbation externe sur ce que je fais de ma vie, car ce ne sont pas les autres qui la vivent, mais moi-même. Tiens, c'est marrant, vous voyez, ça reparle, quand j'ai vu tout à l'heure la carte de l'accusation, je disais, il y a peut-être des choses autour de vous par rapport à votre façon de vivre, etc. C'est complètement ça, hein. Donc, on n'a pas besoin de l'approbation des autres pour moi-même. Je décide donc d'assumer mes choix de vie sans aucune peur, dans la joie et en l'envie. On vous dit, restez vous-même, hein. Vous occupez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça n'a pas d'importance, hein, faut laisser parler les choses. Bon, et bien là vraiment, on vous le dit textuellement, là, votre petit message justement pour attirer l'amour à soi, c'est ça, hein. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre et puis laissez tomber s'il y a des mauvais mots après tout, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, on va faire quand même un petit conseil des anges pour cette semaine, pour mes amis taureaux du 22 au 28 mars. Allez, un petit conseil des anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous. Vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de conduite, de connaître la nature, je m'excuse, je bégaye, la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Écoutez vos intuitions, écoutez un petit peu... alors écoutez pas les choses qu'on vous dit autour de vous d'un côté néfaste, mais... écoutez-vous seulement, c'est plutôt ça, tranquillisez-vous, écoutez-vous. Ils vous confirment, les anges vous confirment en douceur que tout est pris en charge. Voyez, même s'il y a des difficultés, si vous faites appel à vos anges, ils sont là pour vous écouter. Donc c'est un très très beau message. Voilà, on va le mettre à côté de vous, taureau, tiens. Allez, on y va pour l'interprétation du tirage. Alors par contre... c'est un tirage général, hein. Si ça ne vous parle pas, allez voir les vidéos de vos ascendants, de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, hein. Ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, chacun doit garder un petit peu de la hauteur par rapport aux guidances qui sont quand même générales, qui ne sont pas des guidances privées. Si vous avez si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en dessous la vidéo, hein. Donc... il n'y a aucun souci. Pour Mars, ça coincera peut-être un petit peu, à part j'ai encore un ou deux créneaux parce que je laisse toujours en cas d'urgence. Mais sinon, n'hésitez pas à me mettre un petit mail là. Voilà, allez, on y va. Pour nos taureaux, qu'est-ce qu'on dit? Le 2 de bâton, la reine de pentacle et le roi de bâton. Ben, écoutez, c'est assez clair. Pour vous, il y a vraiment cette semaine une volonté d'avancement dans tous les domaines au niveau énergétique. Vous êtes, pour certains, je veux dire, vous avez une bonne situation, bien assise, vous allez de l'avant, vous voulez quelque chose de nouveau. Là, vous avez fait un petit peu, vous regardez un petit peu de haut ce qui se passe. Vous n'allez pas prendre le mauvais chemin. Vous allez peser le pour et le contre, hein. C'est un peu ça au niveau des énergies. Au niveau des énergies du couple, bien entendu qu'il peut y avoir à côté de vous ou dans vos pensées une personne qui est beaucoup plus ferme et autoritaire que vous, ou vice-versa. C'est peut-être vous qui avez ce côté un petit peu, on va dire, un peu trop carré, pointilleux, même à la limite un peu égoïste dans une façon d'agir, hein. Donc il faut un petit peu mesurer le pour et le contre et puis essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Justement, on vous dit avec le pendu, bon, regardez les choses, analysez-vous aussi ou analysez la personne parce qu'il y a des choses à faire. Hein, il y a des choses à faire. Au niveau des énergies générales, pour cette semaine, moi je pense réellement que ça va être une semaine calme et sereine pour vous, amis taureaux, et avec des décisions qui vont être prises, mais peut-être plus en fin de semaine. Alors on a la pleine lune le 28 mars, comme je vous disais, c'est une pleine lune qui est douce et d'équilibre.
Alors, on va un petit peu réfléchir cette semaine à tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour les semaines et les mois à venir. De toute façon, je ferai une guidance pour le mois d'avril pour chaque signe, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification quand elles seront mises en ligne, parce que pour un mois, c'est quand même beaucoup plus facile de faire ces guidances que pour une semaine. Les énergies changent régulièrement, mais quand même... voilà, donc n'hésitez pas, et si ça vous plaît, à liker aussi, à me faire une petite... et des commentaires, j'aime beaucoup quand il y a des petits commentaires, c'est assez sympa. Alors, au niveau du relationnel, hein, alors le relationnel qui peut être aussi bien dans n'importe quel domaine. Hein. Alors, on voit quand même qu'il y avait encore une petite instabilité, justement, peut-être par rapport à... un mauvais entourage, quelque chose. Et là, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. On a vraiment envie d'aller dans un autre chemin. On a envie d'avancer. On a envie de faire quelque chose de notre vie de sympa. On a envie d'avoir des relations. Il est temps. Il est temps de mettre en place certaines choses. Il est même temps de mettre en place, quelquefois pour certains, une vie de couple et même un bébé en route pour certains taureaux, parce qu'il est temps. Il y avait un peu d'instabilité dans vos relations, mais en fin de compte, ça y est, ça commence à se calmer. Alors ça pouvait être aussi une instabilité parce qu'il y avait des problèmes, je sais pas moi, financiers ou de travail ou d'énergie. Enfin, il y avait des choses où la personne n'était pas à côté, où il y a une différence de culture, où il y a des tas d'énergies tierces qui peuvent intervenir. D'où les accusations. Et là, il est temps de mettre un petit peu de délester un petit peu tout ce truc-là, ouais, ces mauvaises énergies qui étaient les énergies tierces qui vous bloquaient un petit peu la vie et qui vous empêchaient d'avancer, quoi. Donc, je pense que là, vous allez vers une ouverture. Justement, c'est le printemps demain. Je pense qu'il y a des renaissances là. Il y a des naissances et des renaissances pour certains taureaux. Et c'est génial. Et il était temps. Je pense que c'était un petit peu lourd tout ce qui se passait là jusqu'à présent. On va remettre quand même 3 cartes de l'oracle de G pour voir un petit peu au niveau des énergies du relationnel, un petit peu ce qui va... Voilà. Il y avait des jalousies. Alors, je ne sais pas quel genre de jalousie, justement, c'est peut-être ça, justement, les accusations, les paroles en dessous, etc., etc. Bon, ces énergies tierces là, qui étaient là, donc on parle de jalousie. Alors, c'est peut-être pas la jalousie homme-femme, hein. Enfin, c'est pas cette jalousie-là, ça peut être aussi une jalousie parce que vous avez une façon de vivre qui n'est pas comme les autres, parce que vous avez... Il y a tellement de choses qui rentrent en compte, ou alors, oui, ben, justement, il y a un beau chemin qui s'ouvre à vous, alors on vous jalouse, enfin, des choses comme ça. Mais on laisse ça, on s'en fout, un petit peu, à peu près. Voilà. On laisse un peu le passé, hein. On laisse le passé, on laisse un petit peu tout ce qui était, on va dire, morose, qui était pas top du top, quoi, pour le relationnel. Certains taureaux aussi apprendront qu'une personne d'un certain âge n'est pas très très bien. Alors, j'aime pas parler de maladie dans mes guidances, vous remarquerez que je ne parle jamais de maladie, mais là, on me le dit, ça fait petite maladie. Il y a peut-être une personne âgée qui est un petit peu fatiguée autour de vous. Donc, ça peut vous préoccuper un petit peu. Mais bon, ne culpabilisez pas, ce n'est pas de votre faute. Voilà, oui, bon, on parle, voilà. Là, vous risquez d'apprendre qu'une personne de votre entourage... qui est quand même très âgé, parce que c'est quand même très âgé, a un petit problème de santé pour cette semaine. Alors, au niveau de l'amour, on a les promesses, on a la durée, et nous avons la libération, avec la rencontre en dos de deck. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que là, il y a une libération émotionnelle, il y a une libération de l'amour. On vous reparle encore de temps, de durée. Donc, il était temps qu'on arrête un petit peu d'avoir ces énergies relationnelles un petit peu
négative avec des énergies tierces. Alors peut-être que c'était la personne à côté de vous, hein, dans un couple d'ailleurs, qui avait des énergies de jalousie, etc. Ça se peut parler à certains taureaux. Prenez que ce qui vous parle, hein, bien entendu. Hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Mais là, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir pour certains taureaux, même, je pense plus célibataires, bien entendu, des rencontres. Des rencontres et ça va vous libérer de pouvoir encore se dire qu'on peut croire à l'amour, qu'on peut croire à quelque chose de beau, de durable, avec des concrétisations, avec des engagements, vous voyez. Vous allez peut-être cette semaine, pour certains taureaux, avoir quelques engagements et puis justement, voilà, ça peut être assez sympa. Ben, écoutez, moi je pense que c'est pas mal pour vous les taureaux cette semaine. Hein. Les énergies sont très bonnes. Hein. J'ai l'impression que vous allez de l'avant, même si vous avez eu des blocages ou qu'on vous a certainement bloqué par peut-être des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, etc. Moi j'ai l'impression que là, ça avance pas mal. Alors on va voir un petit peu ce côté-là. Moi je me demande, attendez, je vais continuer parce que vie en commun, vous voyez, quand je vous disais comme ça qu'il va y avoir pour certaines personnes des concrétisations, qu'il va y avoir des engagements, on vous dit vie en commun. Alors bien entendu, il y a le mois en dessous, c'est d'ici 8 mois. Mais bon, le temps, vous savez qu'avec les cartes, c'est jamais facile. Je ne suis pas très moi pour la temporalité, mais bon, je vous le dis parce que c'est écrit, hein, vie en commun, donc voilà. Et ce que je vous disais, une autre personne perturbe la relation. Il y a des énergies tierces dans vos relations, dans votre relationnel. Hein. Alors là, j'aimerais bien quand même que ça soit éliminé quand même. Hein. Et ensuite, pour d'autres personnes, vous voyez, ça répond quand même bien. Là, ici, ça, c'est la vie en commun pour certains. Et comme je vous ai dit, pour les nouvelles rencontres par un moyen de télécommunication. Certains taureaux vont rencontrer des personnes parce qu'ils ont envie de... Il est temps de rencontrer quelque chose et se libérer de certaines chaînes, se libérer aussi de la peur d'aller vers d'autres relations. Et peut-être que, vu la conjoncture actuelle et la fermeture de tous ces bars, restaurants, etc., cinéma, on ne peut plus trop faire quelque chose, peut-être des rencontres par un moyen de télécommunication, par Internet, ce qui se fait beaucoup, et pourquoi pas, moi j'ai des tas d'amis qui sont mariés, qui ont des enfants, ils se sont rencontrés par Internet, donc voilà, et je rencontre pas mal de gens en présentiel, c'est le même cas, donc ça pose aucun problème. Bon, amis taureaux, ben moi je trouve que c'est vraiment bien pour vous. Vous avez quand même une bonne semaine, une semaine avec des énergies bien, mais des énergies aussi où vous allez peser le pour et le contre, regarder de haut la situation, on se pose des questions, on se demande, allez, dans quel sens, mais voilà, et, par contre pour vous, les énergies tierces, là, essayez de les éliminer, si vous savez pas qui c'est, et encore moi je pense que vous savez au fond de vous, hein, essayez de zapper toutes ces mauvaises énergies. Ça peut être aussi, c'est pas que, ça peut être, bon là on parle de personne, mais même si c'est pas une personne, ça peut être, je sais pas, des mauvaises énergies, des mauvaises influences, un lieu qui est pas sympa, enfin etc. Hein. Donc on zappe tout ça pour cette semaine. Mettez-moi des commentaires si vous voulez voir mes vidéos. Vous savez que il y a la petite cloche à actionner, vous vous abonnez, ça me fait plaisir. Bientôt je vais faire un live pour certainement, je sais pas si je vais arriver à le faire, si j'aurai le temps pour la pleine lune, mais j'aimerais faire un live le soir même de la pleine lune pour voir un petit peu ce que ça vous amène là. Mais bon, c'est le 28 mars, on va essayer, je vous promets, ce soir-là, de faire un live et de voir un peu pour tout le monde ce que la pleine lune va vous apporter. Voilà, amis taureaux, bonne semaine!